Ça s'est déjà cassé la gueule. La plupart ont d'ailleurs disparu. Le premier site que tu dois absolument connaître quand tu arrives dans la crypto, c'est CoinMarketCap. C'est un site que j'utilise quotidiennement et qui présente des bonnes choses, de très bonnes choses, mais qui a aussi quelques petits points un peu borderline dont je dois absolument te parler. On va voir dans cette vidéo 5 sites, 5 outils qui sont sur mes écrans H24, me permettant de faire des recherches basiques et de suivre le marché. Cette vidéo s'adresse aux débutants parce que vous êtes nombreux à me demander comment je fonctionne et où je source mes infos. Donc on va y aller progressivement. Aujourd'hui on commence par la base de la base et dans une prochaine vidéo, dans quelques jours ou quelques semaines, on ira plus loin avec d'autres sites comme Token Unlock, Defilama et compagnie. Tu verras tout au long de la vidéo qu'on va quand même faire un tour d'horizon complet et qu'on finira par un dernier site qui commence à être un petit peu pointu si jamais tu débutes dans la crypto. Pour cette vidéo, on remercie Cryptonote.com qui est une nouvelle fois partenaire d'Objectif Lune et que j'utilise aussi pour checker le marché dont je te parle assez souvent. Je te laisserai un lien dans la description pour aller visiter ce site. Sur Cryptonote, tu trouveras les dernières actualités, tu trouveras le cours des cryptos en temps réel, tu trouveras également des guides et des tutos pour te lancer dans la crypto. C'est vraiment un site complet à ajouter dans tes favoris. Et avant de te parler de CoinMarketCap, faisons ça dans l'ordre. Je vais d'abord te partager CryptoBubble. CryptoBubble, c'est un site que je consulte au café le matin afin d'avoir un horizon complet sur l'ensemble du marché crypto. Tu vois, sur CryptoBubble, on a des bulles plus ou moins grosses en fonction de la progression de telle ou telle crypto. Ici, j'ai sélectionné les 100 premières capitalisations. Je peux passer de la 101e à la 200e capitalisation. Le Trump, que tu connais certainement si tu as vu ma dernière vidéo. Bref, tu as différentes options. Donc là, on peut revenir sur les 100 premières capitalisations. Tu peux aussi trier selon les exchanges que tu suis. Par exemple, si tu es sur Binance, tu as ici toutes les cryptos, enfin ou quasiment toutes les cryptos de Binance, donc avec le CTK qui pump aujourd'hui, le COS également. Tu peux trier tout ça à la fois pour chaque heure, pour chaque jour ou pour chaque semaine, voire même depuis le début du mois. Et une chose intéressante, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu peux faire ta propre liste de surveillance en mettant tes cryptos favorites. Ça, c'est vraiment le site, comme je te le disais, que j'utilise en prenant le café. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va passer sur CoinGecko. CoinGecko, où l'on trouve essentiellement les mêmes informations que sur CoinMarketCap. Ici, je te parle aujourd'hui de CoinGecko et tu verras, il y a un troisième site que j'utilise. C'est uniquement pour croiser les données et pour utiliser la complémentarité de chacun d'entre eux. Ici, tu retrouves le cours des principales cryptos avec la variation sur 1 heure, 24 heures ou 7 jours. Tu as le prix actuel au moment où je tourne cette vidéo, le volume ainsi que la capitalisation boursière. Donc là, toutes les cryptos sont classées par capitalisation. Ok, comme sur la plupart des sites, exactement pareil sur CoinMarketCap. Tu vas pouvoir ici personnaliser tes champs en disant que tu veux la variation du cours sur les 30 jours. Ici, tu as les tendances des mêmes coins par exemple. Donc c'est intéressant d'avoir les différentes catégories. Tu verras que ce n'est pas du tout catégorisé. Alors, quand je dis pas du tout, j'exagère peut-être un petit peu, mais ce n'est pas catégorisé de la même manière sur CoinMarketCap. Tu vois ici que tu as les runes dont on a parlé dans une précédente vidéo, notamment au moment du halving du Bitcoin. Bref, tu as vraiment ces catégories qui peuvent être intéressantes. Tu as aussi ce tri par blockchain. Donc ici, tu vois toutes les cryptos qui utilisent la blockchain Ethereum, toutes les cryptos qui utilisent la blockchain Tron, etc., etc. On va aller un petit peu plus loin. On va prendre Ethereum par exemple, la blockchain Ether. Donc là, tu as la liste de tous les cryptos qui sont référencés sur la blockchain Ether. Donc il y en a beaucoup plus ici. On va en prendre une au hasard. Ah ben tiens, regarde, ce que je vais faire, c'est que pour cette vidéo, on va aller chercher un token dont j'ai parlé il y a très peu de temps sur la chaîne. On va aller chercher le MAGA, le Trump. Et ici, on va comparer les informations, par exemple, avec CoinMarketCap. Tu verras qu'il y a beaucoup de similitudes, mais que ce n'est pas forcément organisé pareil et que c'est intéressant d'avoir plusieurs sites. Et toi, tu pourras choisir celui qui te plaît le plus. Moi, j'utilise indifféremment les deux, CoinMarketCap et CoinGecko. Donc ici, tu as la capitalisation boursière, 705 millions de dollars. Le volume sur 24 heures, l'offre en circulation, l'offre maximale, les informations de base sur le token MAGA avec le site web MAGA Maincoin, le contrat sur Ethereum, j'y reviendrai parce qu'on en aura besoin pour aller sur un autre site. Ici, la communauté, Twitter, Telegram, bref, tous les liens qui vont bien.
Alors ici, tu as des résumés, ça, c'est généré automatiquement, donc c'est pas forcément intéressant de le lire ou d'en prendre compte, toute cette partie-là, mais bon, ça peut peut-être être utile. Donc bon, remarque, si c'est là, c'est que ça doit bien être utile à certaines personnes. Et ici, tu as tous les listings du MAGA. Donc ici sur les exchanges centralisés et tu vois les exchanges décentralisés. Donc tu vois par exemple, bien, je te ferai voir sur CoinMarketCap, mais le tri est un petit peu différent. Ici tu peux regarder s'il y a des contrats perpétuels, c'est-à-dire s'il y a des futurs sur cette crypto-là. Donc là ça nous indique que ce n'est pas disponible. Tu as les dernières actualités du MAGA et d'autres cryptos qui peuvent être associés, pas très loin du MAGA. Donc tu vois, il y a d'autres MAGA, il y a le DOG, encore un autre MAGA, etc. etc. Voilà, donc moi j'utilise CoinGecko pour cette partie-là et j'utilise également CoinGecko pour la constitution de portefeuille. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé aux élèves de la Boussole Crypto Academy. Je te laisse le lien dans la description. La Boussole Crypto Academy, c'est à la fois un groupe Telegram et une suite de vidéos, une formation en ligne où tu pourras apprendre des choses très intéressantes sur la crypto. Et donc là, je leur ai expliqué comment créer un portefeuille sur CoinGecko. Ça nous permet d'avoir un suivi qui est quasiment en temps réel. Alors quand je dis quasiment, c'est parce que tous les tokens ne sont pas forcément référencés sur CoinGecko, mais tu vas en avoir 99,9% et de manière assez ludique, de manière assez sympa. Donc ça, tu peux aussi le faire, tu te connectes et tu crées ton portefeuille, c'est sur CoinGecko. CoinGecko, c'est un des multiples sites que j'utilise pour faire mes analyses crypto ou pour tout simplement chiller de nouvelles cryptos. Si toi, de ton côté, tu as des sites que je ne connais peut-être pas encore ou dont tu souhaites que je fasse le tour sur cette chaîne, eh bien tu peux me laisser en commentaire les sites que tu utilises. Je serai ravi de les découvrir ou de partager aux autres utilisateurs de cette chaîne l'utilité des sites que tu vas me partager. On y arrive, on passe sur le mastodonte, on passe sur CoinMarketCap. C'est vraiment la référence en matière de listing de tokens, mais attention, il te faut savoir que la plupart des projets qui sont listés sur CoinMarketCap ont payé pour être listés sur CoinMarketCap. Et ça, c'est une information qui est très importante. C'est aussi le cas sur CoinGecko, mais CoinMarketCap étant le plus gros, le plus connu au monde, il faut que tu comprennes qu'un listing sur CoinMarketCap n'est pas un gage de solidité. Ça donne de la visibilité au token. En général, ça apporte un pump, ça apporte une hausse sur le cours du token parce que ça reste une référence CoinMarketCap. Mais vraiment, sois prudent avec ça. Quand on te parle de memecoin ou de shitcoin qui sont listés sur CoinMarketCap, c'est souvent la team qui a payé derrière pour être sur CoinMarketCap. Ceci étant, ça reste une référence et tu trouves les mêmes informations que sur CoinGecko. Ici, tu trouves le Fear and Greed Index qui est l'indice de peur et de cupidité. Donc en gros, plus on est dans le maximum vert, ça veut dire que là, il faut vendre. Et que si tu es dans le maximum rouge, c'est plutôt la période où il faut acheter parce que les gens ont peur. Ici, tu as un résumé des tendances et tu retrouves les mêmes informations, donc comme je te le disais, que sur CoinGecko. Donc avec ici le prix de tes cryptos préférés, donc là je l'ai affiché en euros, mais tu peux tout à fait l'afficher en dollars. Okay. Ici au passage, tu vois, j'ai pu mettre le site en français. Et donc là, tu vas avoir différentes informations sur les différentes cryptos. Tu retrouves les catégories, alors j'allais dire exactement comme sur CoinGecko, mais tu vois qu'elles sont triées différemment. Déjà ici, tu vas retrouver le base écosystème. Ici, tu as le thème des chats. Le thème des chats, donc c'est tous les mêmes coins qui ont une figure de chat, par exemple. Ok, donc là, on voit que le Cat in Duck World nous a fait une belle hausse sur 7 jours. Bref, ça peut être intéressant. Ça, les catégories, c'est intéressant pour aller chercher des tendances. On retrouve les runes ici, on retrouve l'écosystème de Tron, on retrouve, bref, plein de choses intéressantes sur les catégories. Peut-être que tu trouves que je survole un peu, mais ce sont des sites qui sont relativement fournis et je voulais simplement te les présenter, te les partager. Parce que souvent, quand on avance dans la crypto, on oublie qu'il y a des gens comme toi qui débutent tous les jours ou qui ont encore besoin d'informations relativement basiques. Et quand je dis basique, c'est absolument pas péjoratif parce que CoinMarketCap, CoinGecko ou tous les sites que je te présente dans cette vidéo sont des sites que j'utilise absolument tous les jours. On va revenir sur notre MAGA Trump pour essayer de voir si on a d'autres informations intéressantes. Donc tu vois qu'ici on a une capitalisation boursière qui est légèrement différente de tout à l'heure. Alors peut-être que c'est parce que le marché a bougé un petit peu, on a le même contrat, le site officiel, etc. Là-dessus, on ne va pas avoir de grosses différences sur la plupart des tokens. En revanche, je te ferai voir un autre site sur lequel tu vas t'apercevoir que ça, c'est pas forcément la même chose. Alors ce ne sera pas le cas sur ce token-là, mais si je te partage l'intégralité de ces sites,
c'est parce que l'offre en circulation peut varier d'un site à l'autre. Ce sont des sites d'information qui vont sourcer les infos, donc justement chez les tokens, chez les projets. Et donc, il y a parfois des différences qui peuvent être importantes. Donc, c'est important de bien vérifier la concordance des informations. Tu retrouves ici les différents marchés. Et chose intéressante ici, tu vas pouvoir trier en termes d'exchange centralisé ou d'exchange décentralisé, chose qui n'est pas possible sur CoinGecko. Tu retrouves ici si tu as des contrats perpétuels, c'est-à-dire des contrats futurs. Donc tu vois que eux, ils listent sur Batonex et sur Orbit. Alors je ne sais pas du tout ce que sont ces exchanges-là. Tu vois ici les dernières actualités sur les MAGA qui sont différentes également de CoinGecko. Alors pour moi, les deux sites se valent et ils sont complémentaires. C'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Tu as ici d'autres cryptos qui sont similaires à MAGA. Donc tu vois que là, il n'y a que des mêmes coins. Et ici, tu vas avoir des informations sur le MAGA. Alors, on va peut-être prendre un autre token qui soit un petit peu plus sérieux. On va aller voir un token que j'affectionne particulièrement. On va aller voir le Ton, dont je te parle assez souvent, pareil, sur la chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Donc ici, tu as les mêmes informations et ce que je voulais te faire voir, c'est cette partie-là, voilà, où tu vois, tu as un résumé de ce qu'est le Toncoin. Ça peut te permettre de cibler peut-être un petit peu plus le secteur dans lequel il est et d'avoir des informations complémentaires. Donc évidemment, ce n'est pas mis à jour pour tous les sites, ça dépend des projets, des informations qu'ils vont fournir à CoinMarketCap, ou si le projet est assez gros, des informations que CoinMarketCap prendra le temps d'aller sourcer chez le projet. Mais voilà, tu as des informations qui sont assez intéressantes. Tu trouveras ici en haut d'autres infos intéressantes et une info qui est pas mal à connaître, c'est l'historique des aperçus. Et là, tu vas avoir des snapshots, c'est-à-dire des captures d'écran des cours des différentes crypto-monnaies depuis 2013. Là, on est en mai 2024, donc on est le 29 mai, allez, on va prendre le 26 mai. Et tu vois qu'il y a 11 ans tout pile, un Bitcoin valait 133 $. Un Litecoin, 3,24 $. Le Namecoin qui a complètement disparu, le Peercoin. Bref, c'est intéressant d'aller voir, la plupart ont d'ailleurs disparu. C'est intéressant d'aller voir toutes ces cryptos-là, voir un petit peu de temps en temps, des fois pour se remémorer ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Donc ça, tu le trouves sur CoinMarketCap, ici dans Historique des aperçus. Et donc, comme je te disais, on peut avoir des différences en termes de market cap et de libération de tokens. C'est pour ça que j'utilise également Livecoin Watch. Le problème de Livecoin Watch, c'est qu'il a une interface complètement éclatée. C'est franchement pas du tout user-friendly. Par contre, les informations à l'intérieur sont de très bonne qualité. Nettement plus qualitative que sur CoinMarketCap ou que sur CoinGecko. Donc tu retrouves le classique de listing de crypto et de tokens sur la première page en fonction de la market cap. On va aller voir notre token que l'on suit depuis quelques jours, le MAGA Trump, toujours le même cours. Donc là tu vois que la capitalisation de marché est de 682 millions de $. La total supply de 46 millions, la max supply de 47 millions. Comme je te le disais, sur ce token-là, on n'a pas de différence notable, mais je t'invite vraiment, quand tu fais tes recherches, à passer par Livecoin Watch et à vérifier cette partie-là. Pourquoi on accorde de l'importance à cette partie-là? Eh bien parce que la market cap totale représente la valeur de ta crypto sur l'ensemble du marché. Tu multiplies le nombre de tokens en circulation par le prix et tu auras la capitalisation de marché. Et tu peux, dans un second temps, avoir la capitalisation de marché totale avec l'ensemble des tokens qui, une fois qu'ils seront mis sur le marché, ok, parce que des fois tu as des différences, des fois tu vas te retrouver avec 5 millions de tokens sur le marché alors que la capitalisation totale représente 10 millions de tokens. Donc tu vois bien que ce n'est pas la même chose. Donc tu multiplies ça par le prix des tokens en circulation et tu te retrouves avec la valorisation de ton projet, la valorisation de ton token. Et ça, c'est une indication importante qui permet d'évaluer le prix futur d'une crypto-monnaie. Je dis bien évaluer. Autre chose intéressante que je regarde sur Livecoin Watch, c'est la partie trending. Et la partie trending, c'est la partie tendance, on va dire. Donc là, tu vois que tu retrouves ici beaucoup de meme coins. C'est un peu la narrative du moment où je tourne cette vidéo. Et je t'offre une pépite si jamais je parlerai du Maneki d'ici quelques jours. Les gens qui me suivent sur Telegram
et à plus forte raison sur la Boussole Crypto Academy ont déjà eu l'info il y a quelques jours. D'ailleurs, ces derniers temps, certains d'entre vous m'ont reproché de faire des vidéos en retard sur le trending, c'est-à-dire en retard sur la tendance. Faire une vidéo YouTube, c'est pas forcément facile. Je te l'accorde, c'est pas hyper réactif, mais je fais vraiment de mon mieux. Je t'ai partagé le Trump MAGA il y a quelques jours et depuis, il est toujours en hausse au moment où j'enregistre cette vidéo. Là, je te livre le Maneki. Je t'expliquerai dans la vidéo à sortir certainement samedi ou dimanche pourquoi, selon moi, le Maneki fait partie des tokens à avoir absolument pour ton portefeuille du mois de juin 2024. Donc j'en reviens à la partie trending qui donne vraiment la tendance et qui donc peut te permettre d'aller voir quelques tokens qui sont en retournement ou dont la hype est de retour. Ça peut être le cas de Space Mesh qui est un très beau projet aussi et que je vois qui est classé dans le trending. Ça veut dire, le trending en gros, ça veut dire que sur les différents réseaux, on parle beaucoup de cette crypto-là ou que sur ce site-là, c'est un token qui est relativement recherché. Donc ça peut être une indication parce que si les gens parlent de ce token-là, c'est que forcément il y a de l'actualité derrière. Ça lui donne de la visibilité. Si derrière, ils viennent rechercher les informations sur LiveCoinWatch ou CoinGecko ou CoinMarketCap et donc derrière, ça augmente sa visibilité. On va passer sur un dernier site, un dernier outil un petit peu plus technique et j'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux pas rater le contenu de ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est par ici, tous les liens de tous les sites que je t'ai partagés aujourd'hui seront dans la description de cette vidéo. Je voulais te parler de DexScreener. Je crois que j'ai un peu écorché le nom. DexScreener, c'est vraiment pas facile à dire. DexScreener qui est pour moi un outil intéressant quand on commence à mettre les pieds dans la DeFi. On va aussi avoir un outil de trending, tu le vois ici, donc sur les 6 dernières heures, sur la dernière heure ou sur les dernières 24 heures. Attention parce que sur DexScreener, tu vas retrouver absolument tous les tokens qui sortent quasiment à l'instant T. Donc tu vois ici que tu peux trier par blockchain, que ce soit Solana, Ethereum ou la Binance Smart Chain ou encore la blockchain de Base. Tu as toutes les blockchains qui sont dispo ici. Tu peux constituer une watchlist, c'est-à-dire une liste de tokens que tu vas pouvoir surveiller. Tu as un listing des nouvelles paires. Donc ça, ce sont toutes les choses qui sont âgées de moins de 24 heures. Tu peux lister ici absolument tous les tokens selon des éléments que tu choisis toi. Donc tu vois une liquidité supérieure à 1K, un volume, si tu veux ajouter un volume, on va dire un volume supérieur à 500 000 sur la dernière heure. Donc là, tu vois que tu as un token qui est âgé de moins d'une heure, qui a une liquidité supérieure à 1000 $ et un volume supérieur à 500 000 $, un volume d'échange supérieur à 500 000 $. Ici, 6,7 millions. Donc on a potentiellement quelque chose qui pourrait être intéressant. Je vais juste cliquer dessus par curiosité. On est vraiment sur un token ultra naissant. Alors tu vois, voilà, ça s'est déjà cassé la gueule. Attention, DexScreener, c'est vraiment le Far West de tous les tokens de crypto. Mais pourquoi je t'en parle? Eh bien parce que si tu vas ici, alors pour être sûr que tu tombes déjà sur le bon token, on va aller récupérer le contrat de notre MAGA. Ici, on va aller le récupérer pour être sûr que c'est le bon. Donc je le récupère ici. Tac, je vais le mettre ici sur DexScreener dans la partie de recherche. Ici, et donc là je retrouve le Trump MAGA ici sur Ethereum. Donc là j'ai toutes les informations. Tu vois que par contre tu vas avoir des différences par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure parce que ici on est sur la liquidité, donc c'est la liquidité qui est sur la paire Trump WETH sur Uniswap. Et donc là tu as différentes informations. Tu vas avoir donc ici la capitalisation de marché qui est toujours la même, on est OK avec ça. Ici, les acheteurs, les vendeurs, le volume d'acheteurs, le volume de vendeurs. Ça, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes. Et pourquoi je te parle de DexScreener et je reviendrai dans une prochaine vidéo plus en détail, c'est parce que tu vas avoir des informations ici qui peuvent être importantes. Alors, tu vois ici qu'il y a un petit panneau rouge. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une whitelist. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté le token avant sa sortie officielle. Et ensuite, tu as tout un tas d'informations qui te permettent de vérifier vraiment si le token est relativement safe ou pas. Quand je dis relativement, c'est parce que tu le verras dans la prochaine vidéo, on prend des informations un peu sur ce site-là et comme on vient de le faire avec CoinMarketCap et CoinGecko et LiveCoinWatch, on a des informations que l'on va recouper à droite et à gauche. Ici, tu as la liste des personnes qui ont, alors pas des personnes, mais plutôt des wallets qui détiennent du Trump MAGA, donc avec quelqu'un qui détient 6,67%. Ça, il y a de grandes chances que ce soit Uniswap, la pool de liquidité. Ça te permet d'évaluer tous les différents wallets et donc leur impact en cas de vente massive sur le cours du token. DexScreener, c'est un site qui est un petit peu plus pointu, mais que tu dois absolument connaître si tu veux franchir
une étape si tu veux aller un petit peu plus loin dans l'analyse de tes crypto-monnaies, dans l'analyse de tes investissements. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté de nouvelles informations. Je t'invite à me laisser en commentaire, comme je le disais tout à l'heure, les différents sites que tu utilises, tes impressions sur cette vidéo. N'oublie pas de liker, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te remercie pour tout ça. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao!